De retour de chez l'avocat, Bruno dit à Amanda qu'il vient de recevoir les papiers du divorce. Elle a l'air surprise et demande s'il va demander le divorce à Sandy aujourd'hui, mais il lui demande de se calmer, car il doit attendre le meilleur moment pour faire ça. Amanda n'a pas aimé qu'il dise qu'il devait attendre et a dit « Bruno, tu ne peux pas attendre un jour de plus, il m'a promis que quand il aurait les papiers du divorce, il lui parlerait. » Bruno lui demande de bien vouloir attendre encore un peu qu'il parle au bon moment, mais elle ne l'accepte pas et lui dit de se séparer au plus vite, de préférence aujourd'hui. Bruno accepte alors et dit « Je n'arrive même pas à croire qu'on va être ensemble maintenant, jusqu'à la fin, n'est-ce pas ?» Elle répond que c'est très bien et était encore plus soulagée, les deux sont heureux que les choses fonctionnent pour eux et sortent pour célébrer. Plus tard, Bruno rentre à la maison, jette les papiers du divorce sur le comptoir que Sandy nettoyait et dit d'une voix grave « Tu vois ces papiers ? C'est de notre divorce, je veux que vous le signiez. » Elle est surprise et dit qu'elle ne comprend pas ce qui se passe, alors Bruno répond que c'est exactement ce qu'elle voit et veut qu'elle lise chaque ligne sur ses feuilles et signe. Bruno commence à expliquer qu'il ne veut plus, parce que le mariage ne marche plus depuis longtemps. Sandy ne réagit pas et il dit « Donnons-moi une réponse, dis quelque chose, tu vas être silencieux. » Essayant de rester calme, Sandy répond « Que veux-tu que je fasse ? La décision me blessera, mais vous avez déjà décidé que non. » Il exprime du soulagement et dit qu'il pensait qu'elle ne réagirait pas bien au début, mais qu'il sait que c'est le mieux pour eux deux. Cependant, Sandy impose une condition, « Je veux que tu restes un mois de plus avec moi, continue à soigner moi comme avant au début du mariage, prenant le café au lit et dormant à la maison et après ce mois j'accepte la séparation et tu peux vivre ta vie. » Bruno est surpris par l'état et demande ce qui se passe s'il ne fait pas tout ce qu'elle veut et elle répond qu'elle veut faire ça pour passer un mois très calme pour leur fils, pour qu'il ait de bons souvenirs et Bruno accepte, puisque c'est pour le fils. L'autre jour, il est allé préparer le petit déjeuner et quand tout était prêt, il s'est dit « Waouh, nous étions si heureux, il semble que c'était hier que je lui ai fait du café tous les jours. » Il se rend en souriant dans la chambre pour apporter un café à Sandy qui le remercie d'avoir conclu l'affaire. Bruno lui tend l'assiette et dit qu'il a même aimé l'affaire car cela lui a rappelé un peu le début de leur mariage. Elle lui fait l'éloge pour ses efforts et il répond qu'il fera en sorte que ce dernier mois en vaille la peine. Bruno remarque alors qu'il est temps d'aller travailler et dit au revoir de partir, mais avant de sortir, Sandy commence à tousser et, inquiet, il demande « Ça va ?» Elle lui répond qu'elle se sent mal et qu'elle a un peu mal à la tête, mais qu'il peut y aller, il accepte et s'en va. Un mois plus tard, Bruno se rend chez Amanda pour parler et parle de l'accord d'un mois qu'il avait avec sa femme et elle demande « Bruno, je ne te comprends pas, on avait tout prévu, pourquoi tu me fais une chose pareille ?» Il lui demande de ne pas rendre les choses encore plus compliquées, car il a déjà pris sa décision et n'a rien d'autre à faire. Amanda n'arrête pas de dire qu'elle ne le comprend pas. Bruno s'excuse et commence à expliquer à quel point ce dernier mois a été bon pour lui et qu'il ne veut plus abandonner la femme qu'il aime et son fils, qui veut continuer avec sa famille. Elle s'énerve avec tout ce qui se passe, crie « Quoi ? Vous l'aimez ?» En précisant qu'il l'est, Bruno répond qu'il aime complètement sa femme et qu'il reviendra vers elle. Amanda dit qu'elle comprend maintenant pourquoi Bruno a passé un mois entier sans aller chez lui juste pour passer du temps avec sa femme et Bruno répond « Justement, c'était un des meilleurs mois que j'ai passé avec elle. » Voyant qu'il n'y avait aucun moyen de le convaincre de rester, Amanda dit qu'elle n'a qu'une seule demande, qu'il reste seul avec elle pour la nuit et ensuite il pourra partir, mais Bruno refuse et dit « Non, je ne vais pas faire ça, ma femme devrait déjà être à la maison inquiète pour moi, d'ailleurs c'est déjà mon emploi du temps et je dois y aller. » Amanda insiste pour qu'il reste seul afin qu'il puisse se dire au revoir. Elle convainc Bruno d'éteindre son téléphone portable pour qu'il ne reçoive pas d'appel de sa femme. L'autre jour quand il se réveille il se rend compte de ce qu'il a fait et quand il regarde son portable il est effrayé par l'heure et le nombre d'appels manqués qu'il a. Il sort vite du lit et attrape sa casquette. Quand il part Amanda se réveille et demande où il va. Bruno répond qu'ils ont déjà eu l'adieu et qu'il va maintenant chez lui pour rester avec la famille. Il lui demande de ne plus l'appeler et s'en va. Quand vous rentrez chez vous, vous sortez de la voiture et avant de monter, vous commencez à regretter ce que vous avez fait et à vous demander « Pourquoi ai-je accepté de faire ça ? J'aime ma femme et je dois lui dire la vérité pour vivre heureux. » Il prend les fleurs qu'il a achetées et entre.
En arrivant à la maison, il remarque qu'il y a beaucoup de monde et quand il regarde, il voit qu'ils sont au sillage de sa femme qui est au milieu de la pièce, mais sans y croire, il commence à demander ce qui s'est passé et à jouer avec elle pour tenter de la réveiller. En haut. À ce moment, un garçon de la famille s'approche et demande « Où étais-tu ? Votre femme est morte avant l'aube, je n'arrêtais pas de vous appeler et vous n'avez pas répondu. » Bruno se met à pleurer désespérément et se demande ce qu'il adviendra de lui et de son fils maintenant. Prenant la main de la femme, il lui demande de lui pardonner où qu'il soit. Un mois avant ce terrible événement, Sandy était à l'hôpital et reçut la nouvelle suivante du médecin « Je suis vraiment désolée de devoir dire cela, mais malheureusement votre cancer est très avancé, il vous restera environ un mois à vivre, mais comme tu m'as demandé que je garde tout confidentiel, personne ne le saura. » Pleurant beaucoup, Sandy remercie le médecin d'avoir gardé le secret. Après le réveil de sa femme, Bruno monte dans la chambre, ému, sent un des vêtements de Sandy. À ce moment il trouve une lettre d'elle sur le dessus du lit qui dit « Bruno, si tu lis cette lettre, c'est que je ne suis plus là, je veux m'excuser de ne rien vous dire sur ma maladie. Je ne voulais pas t'inquiéter, je voulais juste que tu te souviennes de nous avec amour alors je t'ai demandé de rester encore un mois sans discuter. Nous étions une famille heureuse comme avant, je veux dire que je t'aime et que je n'ai jamais aimé quelqu'un comme ça, je pars heureux et reconnaissant d'avoir passé ces jours à tes côtés, tu ne sais pas à quel point je suis paisible suis en ce moment, merci beaucoup pour tout, je prendrai toujours soin de toi où que tu sois, je te souhaite seulement une vie heureuse. Ne perdez plus de temps, chérissez qui vous avez à vos côtés avant qu'il ne soit trop tard et que vous le regrettiez, la vie n'est qu'une et il n'y a pas de retour en arrière.